Mbappé, le prodige du football français, fait trembler les stades depuis des années. Hier soir, lors du premier match de l'Euro 2024 contre l'Autriche, un choc brutal contre le défenseur Kevin Danso a bouleversé tous les plans. Une victoire éclatante 1-0, mais un coup dur pour les supporters. Mbappé, blessé, quitte le terrain avec une fracture du nez confirmée par le staff médical et des examens pratiqués à l'hôpital de Düsseldorf. Pas de date précise pour le retour, mais l'espoir demeure car quelque chose pourrait bien le ramener sur le terrain. Alors Mbappé pourra-t-il continuer l'aventure de l'Euro 2024 avec les Bleus? Je suis le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport et chroniqueur TV. Et dans cette vidéo, nous allons voir si oui ou non Mbappé pourra réintégrer la compétition et si oui, comment. D'abord, revoyons cette image avec cet impact, ce véritable choc contre le défenseur Danso qui envoie littéralement au sol notre attaquant Kylian Mbappé. Kevin Danso est désolé. Il envoie un message de regret aux supporters français. Je suis désolé que Kylian Mbappé se soit blessé lors de notre duel. Je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il pourra rapidement retrouver sa place sur le terrain. D'abord, les faits médicaux. La fracture du nez a été confirmée par le staff médical de l'équipe, confirmée également par les examens médicaux et tout cela dans un communiqué de la 3F où l'instance confirme la fracture pour le capitaine des Bleus, mais aussi l'absence d'intervention chirurgicale. L'instance ne donne pas de date précise de retour de Kylian, mais laisse entendre qu'il pourra rejouer avec une protection adéquate. Je voudrais partager avec vous les conséquences de ce type de lésion. Premièrement, ce sont des conséquences esthétiques. C'est vrai que lorsqu'il existe une véritable déviation de la cloison nasale, eh bien cela change l'aspect du visage, ce qui peut être véritablement handicapant, notamment pour des personnalités connues. Il ne faut pas négliger également la gêne ventilatoire et les difficultés à dormir après ce type de lésion, surtout dans les premiers jours. Enfin, une véritable appréhension peut se saisir du joueur lors de la reprise du jeu. On peut comprendre après un tel traumatisme que le joueur n'ira pas mettre aussi puissamment et aussi souvent sa tête un peu partout. Je voulais également partager avec vous le type de prise en charge médicale que l'on applique dans ce type de lésion. Dans le cas de Kylian, schématiquement, il existe deux types de possibilités qui se présentent. Premièrement, on peut tenter très vite de replacer la cloison nasale dans l'axe de l'arête du nez afin de faire disparaître la déviation. Il faudra laisser le début de la consolidation de la lésion pendant environ une dizaine de jours. Deuxième possibilité, c'est de ne rien toucher et de faire une opération à distance afin de réaligner la cloison nasale. Quoi qu'il en soit, la consolidation complète après réalignement de la cloison nécessite 4 à 6 semaines. Alors, une question se pose, Kylian pourra-t-il jouer contre les Pays-Bas et qu'en est-il du reste de la compétition? Je pense qu'il y a un intérêt à ne pas faire jouer Kylian une fois accepté dans 3 jours. D'abord parce qu'il y a un intérêt à laisser récupérer un minimum Kylian après ce type de traumatisme pour limiter notamment l'appréhension à la reprise du jeu. N'oublions pas que la récupération est également perturbée après ce type de traumatisme et que probablement les forces et capacités de Kylian seront dans 3 jours affaiblies. Il faut savoir également que le masque n'est pas un bouclier invincible à 100%. Enfin, nous sommes en phase de qualification et il y a certainement un intérêt à laisser récupérer Kylian pour qu'il soit à un meilleur potentiel lors des phases éliminatoires directes que l'on souhaite atteindre. Il me semble donc préférable de ne pas aligner Kylian ce vendredi, mais le reste de la compétition me semble envisageable avec des soins appropriés et le port d'un masque si Kylian le tolère bien. Et je vois que Kylian prend cette blessure avec humour et nous demande sur Twitter si on a des idées de masques. Alors, si vous avez de l'imagination, n'hésitez pas et envoyez vos idées de masques. Vous savez tout sur la blessure de Kylian Mbappé et les conséquences pour les Bleus dans l'Euro 2024. Restez connectés pour les dernières nouvelles et suivez-moi pour d'autres mises à jour sur le parcours de l'équipe de France durant cet Euro 2024. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre soutien et à bientôt.